Bonjour, nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de métaphysique à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et j'en suis rendu maintenant à une série de vidéos qui abordent les conséquences métaphysiques en théologie catholique. D'où la présence derrière moi de cette icône du Christ. Donc nous ne sommes plus en philosophie, mais bien en théologie catholique. Et dans la ligne de saint Thomas d'Aquin, on peut dire que la philosophie devient comme un instrument, une aide, pour mieux comprendre les apports de la révélation. Et donc je voudrais aborder dans cette vidéo la question des transcendantaux appliqués à la théologie. Donc les transcendantaux, je rappelle, je les avais vus en métaphysique. Il s'agit de ces notions extrêmement générales et qui ont la caractéristique d'être convertibles avec la notion d'être. Ça veut dire que tout ce qui est, sans exception, est connaissable. Ça veut dire que c'est vrai. C'est la notion de vrai, puisque la vérité n'est rien d'autre que l'adéquation de notre intelligence à la réalité. Tout ce qui est une réalité, par définition. Donc c'est le transcendantal res. Tout ce qui est différencié des autres. Un être complet n'est pas la même chose qu'un autre être, même si un être peut avoir des parties. C'est donc le transcendantal aliquid. Tout ce qui est bon. Ça veut dire que ça peut potentiellement attirer notre faculté d'affectivité. Alors évidemment, c'est une bonté toute analogique. Ça veut dire que, par exemple, si on prend quelque chose qui nous répugne comme une araignée, eh bien elle est bonne en ce sens qu'elle est connaissable et que sa structure, qui est fantastique, c'est de l'être. Il y a des atomes, des molécules, c'est un animal extrêmement bien conçu, peut donc stupéfier notre affectivité qui veut la connaître. Donc ce n'est pas forcément une affectivité d'amour, d'amitié. Ça, c'est certains hommes qui peuvent le provoquer chez nous. Non, je parle de bonté au sens tout à fait général du terme, tout à fait analogique. Donc on a ici la liste des 5 transcendantaux habituels. Donc l'être, le vrai, le bien, l'un, la réalité et la réalité séparée. Donc esse, verum, bonum, unum, res aliquid. Et puis, il y a un autre transcendantal qui a été développé par des philosophes plus récents, les premiers étant développés par Aristote. C'est la notion de beau, pulchrum. Est-ce que toute réalité, par le fait même qu'elle est, il émane d'elle d'une splendeur de la forme qui peut attirer notre goût pour la beauté? Et bien de la même façon, de manière tout à fait analogique, je crois que oui. Prenons par exemple un simple atome, un atome d'hydrogène. On pourrait se dire que pour le commun des mortels, c'est quelque chose qui n'attire pas la beauté, qui n'attire pas non plus la bonté. Mais en réalité, pour celui qui sait le connaître, et donc qui y met le transcendantal verum, la vérité, eh bien il s'aperçoit qu'en réalité c'est une réalité extrêmement structurée, d'où il émane une splendeur de forme, qui peut véritablement provoquer chez lui une expérience de la beauté. Alors, cette notion générale étant rappelée, donc qui parle principalement aux philosophes, il faut maintenant la rendre plus pratique. Et ce qu'on constate, c'est que sur Terre, dans notre expérience psychologique, dans notre vécu, c'est pas la même chose que dans cette analyse philosophique des notions. Je veux dire par là que l'expérience première, que les adultes savent bien, connaissent, et que les jeunes malheureusement ne connaissent pas, c'est qu'il y a une distance entre, par exemple, la notion de beauté et la notion de bonté. Une distance parce que ça ne se situe pas au même endroit. Je veux dire par là, très concrètement, pour un jeune homme, s'il voit une jeune fille magnifique, des yeux de biche qui le regarde, un sourire virginal, eh bien aussitôt, son réflexe, ce qui correspond à son intuition, c'est que sa beauté correspond à sa bonté et à la vérité de ce qu'il croit juger d'elle. Et les vieux savent bien que ce n'est pas vrai, que la beauté est ensorceleuse, et que cette beauté ne fait pas obligatoirement inférer une bonté morale, bien au contraire.
Très souvent, ce ne sont que des apparences. Et je dirais que les femmes qui sont douées savent se servir de ces apparences pour séduire n'importe quel homme. Et idem pour les hommes, quand ils connaissent ce qui attire les femmes au point de vue de la beauté. Donc ils se donneront une apparence qui correspond habituellement, comme par exemple une apparence de force rassurante, etc. Finalement, les poètes chantaient cette différence qu'il y a entre la vérité et la beauté, entre la beauté et la bonté. Ils le chantaient en parlant par exemple des roses. La rose est la fleur magnifique par excellence, mais elle cache sous elle des épines. En théologie catholique, cette dichotomie entre deux choses qui devraient être unies, elle est décrite par la Bible au niveau du livre de la Genèse. Il est marqué qu'au commencement, l'homme et la femme étaient nus et qu'ils n'avaient pas honte. Évidemment, tous ceux qui lisent ce texte pensent d'abord à la nudité physique. Mais en réalité, c'est très probablement une nudité bien plus profonde. Je veux dire par là que Adam et Ève, il émanait d'eux très certainement, dans le jardin d'Éden, à cause de la présence de Dieu dans leur âme, une sorte de lumière qui révélait leurs pensées. Ce qui veut dire que Adam, en voyant Ève, voyait la limpidité de ses pensées, et réciproquement. Et puis, après le péché, la Bible dit qu'ils virent qu'ils étaient nus et ils eurent honte. Alors évidemment, l'interprétation matérielle, qui est certainement vraie, c'est que Adam, en regardant la beauté physique du corps d'Ève, eut des pensées de type animal, comme les hommes savent très bien ce que c'est à l'heure actuelle, alors qu'ils sortaient d'une très grande pureté naturelle. Je veux dire qu'avant le péché originel, porté par la grâce, attiré par la beauté physique d'Ève, il n'aurait eu de contact avec elle que parce qu'il l'aimait. Et cette beauté aurait été au service tout à fait limpidement, naturellement, de cet amour spirituel. Après le péché originel, il y a dichotomie. Il peut être attiré uniquement parce que, d'un point de vue de la convoitise animale, il est attiré, et indépendamment de l'amour spirituel. Donc il en a honte parce qu'il sort d'un état de très grande pureté. Et en réalité, ça signifie aussi des choses bien plus profondes. À savoir que, probablement, lorsque le péché originel fut commis, les pensées perverses commencèrent à apparaître dans l'esprit d'Adam et Ève. On sait comment Adam, lorsque Dieu lui demanda « Tu as mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ?» dit « C'est pas moi, c'est Ève. » Donc la lâcheté, le fait d'attribuer la faute à l'autre. Et Ève fit la même chose avec le démon. Et donc on peut penser que lorsque la Bible dit que Dieu cousit à Adam et Ève des vêtements pour cacher leur nudité, et bien que ça signifie aussi, justement, cette apparence maintenant de notre humanité. Notre peau, notre visage n'est plus lumineux pour notre âme, mais peut la cacher. Ce qui veut dire qu'une personne qui a un sourire de bonté peut très bien penser dans sa tête de la haine. Et réciproquement, quelqu'un dont le visage est crispé peut paraître le visage d'un criminel, peut très bien, en fait, être un homme extrêmement droit dans son cœur. On se rappelle cette expérience qu'avait fait celui qui avait tourné le film Jésus de Nazareth. Je crois que c'est Zeffirelli. Il avait trouvé pour son film un acteur formidable pour faire Jésus. Et quelques années plus tard, il voulait retourner quelque chose en rapport avec Jésus, et il trouva au fond d'un bar un acteur formidable pour faire Judas. Et l'homme lui dit « Ah, c'est très bien, j'accepte, mais vous me connaissez. C'était moi qui faisais Jésus dans votre film précédent. » Donc on le voit bien, l'apparence, c'est autre chose que la réalité. Et ça, en théologie, je dirais que c'est heureux. Si les hommes voyaient toutes les pensées de leurs femmes et réciproquement, eh bien je pense que la vie sur terre ne serait pas possible. La jalousie serait partout présente. Il y a des secrets actuels, ne serait-ce que par faiblesse, que probablement il faut réserver à la confession et aux prêtres. Il y a donc des avantages à ce visage qui cache les pensées, et il y a des inconvénients. L'inconvénient majeur, c'est par exemple l'acte sexuel qui devrait normalement, c'est comme ça que Dieu l'avait voulu, être uni totalement pour exprimer l'amour et l'ouverture à la vie. On voit bien, il a une façon d'être réalisé qui signifie symboliquement et qui réalise l'amour et la possibilité de l'arrivée de la vie.
une seule chair, qui signifie une seule âme, etc. Tout ça, c'est signifié par la Bible de manière très charnelle. Eh bien, le fait que beauté et bonté et vérité ne sont plus unies, dans notre vie psychologique, implique que l'acte sexuel peut être mensonger. Je t'aime peut vouloir signifier j'aime le plaisir génital que tu me donnes. Ou alors, j'aime le plaisir sentimental que tu me donnes et le jour où tu ne m'en donneras pas, je te plaque. Tant pis pour toi, pour ce que tu ressens. Au départ, je t'aime, à travers le plaisir physique et sentimental, signifiait jamais je ne t'abandonnerai. Je chercherai ton bonheur et l'autre réciproquement. Tout était unifié. Alors, puisque c'est une leçon de théologie catholique, je voudrais maintenant aborder ce qui se passe dans la deuxième étape de la vie, à savoir l'heure de la mort. Je parle bien de l'heure de la mort, ça veut dire de ce moment où, le cœur s'étant arrêté, on est en train de passer dans l'autre monde, et que le Christ paraît. Je ne parle pas de après la mort, même si j'en traiterai après, sur certains points. Ce qui caractérise l'heure de la mort, c'est donc, à un moment donné, l'apparition du Christ dans sa gloire, à une personne qui est en train de passer dans l'autre monde. Le corps biologique s'est arrêté, dit sainte Faustine. À l'extérieur, il n'y a plus aucun signe visible de vie. Et alors, les descriptions que racontent les gens qui ont approché la mort manifestent que, en fait, la personne sort de son corps avec un corps double. Elle voit, elle entend. Et là apparaît le Christ. En tout cas, cet être de lumière que décrivent les témoins, les chrétiens évidemment l'identifient à l'apparition du Christ, accompagné des saints et des anges, comme le credo l'annonce. Il reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Ce qui caractérise l'apparition du Christ, c'est qu'il apparaît dans sa gloire. C'est quelque chose de très précis en théologie. Ça veut dire qu'on voit son corps ressuscité, son corps glorieux. Il n'a plus le mode qu'il avait sur la terre, ce mode biologique qu'est le nôtre. Même si, dans le Christ, il devait probablement y avoir un tel charisme que les expressions de son visage manifestaient son cœur et les gens venaient à lui. Sans compter les paroles qui correspondaient. Donc lui, certainement, avait réussi à unifier en lui beauté, bonté. C'était un charisme qu'il utilisait pour prêcher l'évangile. Seulement, ça restait son corps de chair, et certains, en le voyant, n'ont pas deviné que ça correspondait à son message. Certains l'ont pris pour un fou, par exemple lorsqu'il disait « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». Et d'autres l'ont pris pour un menteur, quelqu'un qui chassait le démon ou les maladies avec l'aide du démon. Ce qui caractérise l'heure de la mort, c'est que cette chose-là, cet inconvénient de la vie terrestre disparaît. Je veux dire par là qu'en voyant le corps glorieux du Christ, alors il n'y a plus de distance. Sa beauté transcendantale va révéler parfaitement son être. Ça veut dire non seulement qu'il est Dieu fait homme, sans aucune illusion, mais évidemment, tout de même, en permettant de conserver la foi en cela, parce qu'on ne voit pas directement sa divinité, on ne voit que son humanité. Deuxièmement, sa vérité, donc le transcendantal verum, à savoir son évangile, tout entier, en un instant. Le fait de voir le corps du Christ permet de voir sa prédication complète, qui est en fait sa personne. Et comme dit Jésus, qui m'a vu a vu le Père, donc la Trinité. Troisièmement, et c'est vraiment convertible, sa bonté est manifestée sans aucune espèce d'illusion, sans aucune espèce d'ignorance par la manifestation de sa beauté, donc de son corps glorieux. On voit son humilité, on voit son amour, on voit à quel point il a souffert. Le Christ apparaît avec les stigmates, pas forcément des trous dans ses mains et dans ses pieds, mais plutôt une émanation de lui, d'un cœur brisé, d'un esprit qui a connu la souffrance et qui donc est bon, qui ne condamne pas. Sa miséricorde, dit sainte Faustine, est tellement grande qu'elle en est bouleversante. On ne peut même pas l'imaginer à quel point il nous comprend. Il se fait notre avocat. Il voit bien nos péchés, mais il ne nous condamne pas.
il n'éteint pas la flamme qui fume. Ainsi, beauté est unie parfaitement à vérité, à bonté, et donc manifeste son être, comme je le disais. Il manifeste aussi que cet être est réel. On n'a aucune espèce d'ignorance. Quand Jésus dit, par exemple, « Quand le Fils de l'homme viendra », les hommes auront-ils encore la foi sur terre? Ce qui est certain, en tout cas, c'est que quand le Fils de l'homme vient, eh bien, ils savent que le Christ est réel. Le doute qu'il pouvait y avoir sur son existence disparaît. Je peux dire que quand on voit le Christ, on ne croit plus que le Christ existe, on le sait puisqu'on le voit. Ce qu'on croit par contre encore, ça laisse donc la place à la foi, c'est qu'il est véritablement Dieu fait homme. Enfin, le dernier transcendantal, c'est aliquid. Il est quelqu'un d'autre que les autres. Je veux dire par là qu'en voyant le Christ, on sait qu'il n'est pas simplement un homme comme les autres, mais qu'il est le Sauveur. Et ça, c'est quelque chose d'important à insister. Jésus dit dans ton évangile à un moment donné, « Quand un autre viendra en son nom, vous l'accueillerez. » Et donc la grande crainte de certains chrétiens, c'est de se dire, lorsque l'Antichrist viendra, lorsque Lucifer apparaîtra à l'heure de la mort, ou lorsque l'Antichrist viendra sur la terre, est-ce que je ne vais pas le confondre avec le Christ? Eh bien la réponse est non, c'est impossible. Comme je le disais, la beauté du Christ manifeste clairement qui il est, sans erreur possible, au point que Jésus dit « Son retour sera comme l'éclair de l'Orient à l'Occident ». Ça veut dire que personne ne pourra plus se tromper. Et donc quand Lucifer apparaît, à l'heure de la mort, il faut être confronté à lui. C'est ce que saint Paul dit en 2 Thessaloniciens chapitre 2, quand il dit « Avant le retour du Christ doit venir l'être perdu, celui qui se fait Dieu, qui se met à la place de Dieu. » Est-ce que c'est avant, est-ce que c'est après? Peu importe, l'essentiel c'est qu'on doit être confronté à Lucifer, parce que Dieu veut, pour qu'on le choisisse librement, qu'on ait la possibilité de ne pas le choisir, et de choisir une alternative sans lui. Parce qu'il veut tout simplement que l'entrée au paradis soit un mariage d'amour, et donc qu'elle ne soit pas du tout imposée. Et c'est là le rôle de Lucifer. Il apparaît, lui cet ange révolté, qui n'a jamais eu de corps, il apparaît à nos yeux de chair en se façonnant un corps apparent. Un corps apparent parce que c'est adapté à notre mode de connaissance. Nous connaissons par les sens. Et donc il est plus simple pour nous de voir quelque chose, une forme extérieure qui révèle l'intériorité de Lucifer, plutôt que d'avoir simplement l'idée spirituelle. Et donc il fait la même chose que le Christ, sauf que le Christ, lui, il a vraiment pris cher. Lucifer, c'est une apparence de corps. Alors certains disent, il apparaîtra donc laid, il apparaîtra avec des cornes, des grimaces. En réalité, il apparaît avec la beauté du mal. Pas la laideur du mal, mais la beauté du mal. Sinon, personne ne se tournerait vers le mal en tant que mal. On se tourne vers le mal en tant qu'on y voit un certain bien. Or, ce qui caractérise Lucifer, sa bonté, entre guillemets, qui est une bonté dégradée, en réalité qui est un vrai mal, mais ça, seuls les chrétiens le savent. Ce qu'il caractérise, c'est qu'il exalte quelque chose qui devrait être un moyen, et il en fait le but de toute sa vie alternative en enfer, à savoir l'amour de soi, dans la dignité, un amour debout, un amour solitaire mais individuel, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, surtout de ce Dieu avec son humilité et son amour, et du prochain à qui il faudra demander pardon. Lucifer, c'est la statue même de la dignité, de la gloire, dans son acception tout à fait humaine. Et il propose un paradis, tu auras la vie éternelle, mais tu choisiras toi-même le bien et le mal. Le mystère de l'iniquité qu'il présente à l'heure de la mort, c'est exactement le même qu'il a proposé à Adam et Ève au jardin d'Éden. Mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mourras pas. Et le message possède donc des parts de vérité. Il y a en enfer une vie éternelle. Seulement, c'est une vie éternelle où l'homme est centré sur sa propre gloire. Il lui manque deux choses, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, puisqu'il est seul dans son égoïsme. Et en conséquence, il n'a rien. S'il a tous les trésors qu'on peut imaginer, les diamants, tout ce dont peut rêver un homme charnel sur terre,
Ça n'a plus de valeur. Puisque rien n'a plus de valeur quand on n'a pas Dieu, quand on n'a pas son prochain. L'homme est fait pour Dieu et le prochain. Seulement, ceux qui choisissent l'enfer sont prêts à tout perdre pour garder ce qui est leur bien suprême, la liberté, l'indépendance orgueilleuse, le choix du bien et du mal par soi-même. Eh bien, je dirais que Lucifer, lui aussi, les transcendantaux sont réalisés en lui. En voyant sa beauté, dont l'Apocalypse dit que les hommes s'enthousiasmeront devant l'image de la bête, parce que sa tête avait repoussé. Ça veut dire sa tête blessée à mort, son orgueil blessé à mort par la résurrection du Christ. Il croyait avoir gagné et il a perdu ce jour-là. Avait repoussé dans l'espoir de damner les autres hommes. Eh bien, les hommes s'enthousiasmeront devant lui. Et en voyant ce corps de lumière, on verra en même temps, de manière absolument sans erreur, sa entre guillemets bonté, la bonté du mal, donc la liberté exaltée, sa vérité, à savoir ce que c'est que l'enfer en réalité. Pas l'enfer tel qu'il est présenté sur terre pour les hommes charnels afin de les disposer à se convertir. L'enfer du côté des souffrances qui sont les conséquences, mais l'enfer dans sa cause. L'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Les conséquences n'étant que des choses accessoires pour quelqu'un d'orgueilleux. En apparaissant aussi, il révélera aux hommes qu'il est une réalité, que le démon n'est pas simplement le symbole du mal, comme certains théologiens le disaient, mais une personne qui a un projet et qui l'enseigne. Enfin, il réalisera qu'il est aliquid, c'est-à-dire quelque chose d'autre que le Christ, et sans erreur possible. La lumière qui émane du diable est une lumière froide. Je veux dire par là, le Christ, quand on le voit, on a envie de le prendre dans ses bras ou d'être pris dans ses bras. C'est de l'amour, c'est du pardon. Lucifer, quand on le voit, c'est de la dignité, c'est de la liberté, c'est de la solitude, mais une solitude pleine de gloire, indépendante. Celui qui est orgueilleux est attiré naturellement par Lucifer, mais celui qui fondamentalement, malgré son orgueil, d'abord reconnaît ses péchés, est humble. Il est attiré vers le Christ et il va tout naturellement vers le Christ. Le curé d'Ars disait « L'arbre tombera du côté où il penche ». Et donc on voit à quel point il faut craindre notre propre péché, notre égoïsme, puisque c'est lui qui, une fois qu'il voit Lucifer, en pleine vérité, comme je viens de l'indiquer, les transcendantaux étaient parfaitement réalisés. C'est lui qui nous fait choisir la liberté de l'enfer et mépriser le salut proposé par le Christ. Pour compléter cette leçon de philosophie, je pourrais dire que la réalité des transcendantaux unifiés, vraiment unifiés, donc cette merveille qui fait que la beauté révèle parfaitement la vérité, parfaitement la bonté des choses, eh bien elle est valable aussi pour les frères, pour nos frères qui nous entoureront, mais aussi pour les animaux et pour les plantes et pour les réalités matérielles. Donc d'abord parlons des hommes. Lorsque dans la vie éternelle nous verrons notre prochain, eh bien son visage ne cachera plus ses pensées. La première propriété du corps des ressuscités, c'est la lumière. Ça veut dire justement qu'il n'y a plus ce masque. Et donc, en voyant n'importe qui, par exemple si on voit Napoléon Bonaparte, eh bien on verra tout ce qu'il a été, ce qu'il a fait de mal, ce qu'il a fait de bien, là où il a demandé pardon, de quelle manière il a été purifié s'il a demandé pardon, pour son amour trop fort de la gloire, tout ce qu'il a souffert, ce qu'il est devenu. Aucun des péchés passés ne sera caché, sauf évidemment dans sa réalité matérielle, mais ses traces, les traces de notre luxure, les traces de notre égoïsme sur l'argent, de notre égoïsme sur la gloire, s'apparaîtra éternellement. Certains disent, mais c'est pas possible, ça a été pardonné. Pardonné, oui, mais pas oublié, et au contraire, source de joie, parce que ce qui réjouira les élus, c'est d'avoir été pardonnés alors qu'ils auraient dû mériter d'être séparés de Dieu pour l'éternité. Je dirais même que les péchés passés, une fois pardonnés, deviennent source de joie de tous les élus, parce que un Dieu si bon les a pardonnés. C'est la même chose pour les âmes de l'enfer. En les voyant, leur apparence extérieure, malgré leur corps parfait, un corps ressuscité, ne cachera pas
la perversité de leur âme. Si bien que, en voyant que c'est librement qu'ils choisissent la liberté de l'enfer, quitte à tout perdre, mais que jamais ils ne renonceront, eh bien, on comprendra en acte pourquoi les âmes du paradis se réjouissent pour les âmes de l'enfer, parce que tout simplement, c'est leur choix. Elles méprisent le paradis, personne ne pourrait les forcer à changer d'avis. Elles sont parfaitement maîtresses d'elles-mêmes, leur liberté est totale. Pourquoi les plaindre? Si un repentir venait par hasard, chose impossible, tant la lucidité est parfaite et donc aucun motif ne peut les faire changer d'avis, aussitôt elles seraient pardonnées, et après une purification, elles entreraient dans la vision béatifique. Alors je pourrais parler aussi des autres réalités. Je parlais des animaux, des plantes. Eh bien c'est pareil. Leur réalité transfigurée unira en eux les transcendantaux. Pour ce qui est d'un animal, par exemple, un animal supérieur comme un cheval, eh bien, son corps ressuscité, sans doute présent au paradis. Saint François d'Assise le disait, et c'est une chose tout à fait crédible. Le paradis n'est pas un monde simplement minéral, comme le croyait saint Thomas d'Aquin. En voyant ce corps magnifique, eh bien, ses pensées psychiques ne sont pas cachées. Je veux dire par là que le langage de chaque espèce et de chaque individu, langage qui exprime évidemment sa vie sensible. Les animaux ne sont pas des réalités spirituelles, ce sont des réalités sensibles, ayant un psychisme. Mais ce psychisme, avec leurs sentiments, leurs craintes, leurs joies, leur paix, eh bien, il apparaît en pleine lumière. Nous comprendrons le langage des animaux. Idem pour les plantes. Et pour ce qui est de la matière, cette matière si compliquée à comprendre, que les savants actuels arrivent à peine à approcher tellement elle est mystérieuse. Cette place particulière peut par exemple à la lumière dans la matière, avec les formules que Albert Einstein découvrait. Le fait que la vitesse de la lumière, ça a été découvert un peu avant lui, est toujours semblable à elle-même. Tous ces mystères-là, eh bien, on peut dire que la matière transfigurée ne cachera plus les choses, mais elle les révélera à notre intelligence, parce que la beauté révélera parfaitement la vérité. Donc voilà, je n'insiste pas, mais on voit à quel point l'unité de ces transcendantaux, qui sur Terre n'est pas acquise, et c'est certainement source de souffrance, ça ne correspond pas à notre état naturel. On dirait qu'on n'est pas fait pour ça. Un jeune homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, il aimerait tellement que les filles méchantes le paraissent et que les filles gentilles paraissent belles. Ce n'est pas le cas, c'est le piège. Et bien de l'autre côté, tout cela sera unifié comme nous le souhaitons, parce que ça correspond certainement à ce pour quoi nous sommes faits.